Comment connaître notre identité? Quelle est notre véritable identité? Quelle est notre véritable nature? Bonjour les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant et thérapeute holistique. Je suis persuadé que la reconnexion à notre spiritualité, la prise de conscience de notre identité est la clé qui va nous permettre de réaliser qui nous sommes. Parce que quand nous savons qui nous sommes, nous savions comment est-ce que nous pouvons utiliser cette conscience du soi pour attirer ou bien pour manifester ou bien pour guérir tout ce que nous voulons dans la vie. Et en reprenant conscience de notre identité, en exprimant notre identité, tout cela peut avoir un impact sur les autres autour de nous. C'est la raison pour laquelle je me choisis et je m'engage quand c'est possible de faire des vidéos qui vont vous permettre non seulement, qui vont nous permettre, parce que moi je m'inclus aussi à l'intérieur, de prendre conscience de qui nous sommes, de reprendre notre pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo sur l'identité, parce que l'identité qui est la connaissance de soi est la base de toute manifestation, est la base de tout ce, de toute réussite dans la vie. Donc, qui sommes-nous? Dans la plupart des temps, on s'identifie à un corps humain. Quand on naît, on nous donne un nom, et à travers ce nom-là, et à travers les expériences de la vie, on se construit une personnalité. On construit tellement une personnalité, on s'attache à cette personnalité, ou des personnalités et des sous-personnalités. On croit qu'on est vraiment ces personnalités et nos sous-personnalités. Comme sous-personnalité, si par exemple, nous grandissons dans une famille et que à longueur de journée, nos parents nous disent toujours que nous ne pouvons arriver, nous ne pouvons rien faire dans la vie, que nous sommes nuls, ils passent le temps à nous rabaisser. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre ces croyances-là et nous allons créer une sous-personnalité en nous identifiant à cette croyance-là, en nous identifiant à cette sous-personnalité qui plus tard va devenir notre réalité. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais faire cette vidéo pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas vos sous-personnalités, vous n'êtes pas cette personnalité-là, même si à un moment donné vous êtes identifié à cela, vous avez cru en cela. Donc si vous n'êtes pas cette sous-personnalité, qui êtes-vous réellement? C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous dire qui vous êtes réellement. Parce que il faut constater que avant de naître dans cette incarnation ou bien de naître dans cette vie, on était d'abord quelque part. On est des êtres spirituels. Quand je parle des êtres spirituels, je parle de tout ce qui concerne l'énergie. Nous sommes des êtres énergétiques, spirituels. Et à un moment donné, nous avons choisi consciemment, ou bien pour ceux qui pensent que c'est inconscient, de faire une expérience humaine. Et l'expérience humaine là, nous permet d'exprimer la totalité de qui nous sommes. Tellement que nous avons décidé de l'autre côté de venir incarner que nous sommes. Quand nous sommes incarnés, il y a ce qu'on appelle la phase... La phase de... Oh, j'ai oublié le mot. Bon, la phase d'oubli qui fait en sorte qu'on oublie totalement, on s'engage totalement dans la vie. Et en s'engageant totalement dans le jeu de l'expérience de la vie, on oublie qui nous sommes. Donc nous sommes des êtres spirituels qui avons accepté, choisi de faire une expérience humaine. Et c'est la raison pour laquelle même dans la Genèse, on dit « Vous êtes Dieu ». Tout simplement parce qu'il y a l'essence divine de Dieu en nous. Cette essence divine que nous avons nous donne la possibilité de manifester et de créer tout ce que nous souhaitons dans notre vie, tout ce que nous voulons. Donc tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, tout ce que nous avons créé aujourd'hui, c'est la manifestation de notre identité spirituelle à travers notre pouvoir spirituel. Donc, comme nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du divin, nous avons toutes les propriétés, toutes les puissances, tout le pouvoir du divin en nous. La vraie question, c'est de savoir pourquoi on vit la vie que nous sommes en train de vivre. C'est ça la vraie question. On vit la vie que nous sommes en train de vivre tout simplement parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Dès le bas âge, on ne nous apprend pas cette identité-là. On ne nous apprend pas réellement qui nous sommes. On ne nous dit pas que voilà... vous êtes créateur de votre réalité et chaque pensée que vous dites, chaque parole que vous émettez, chaque geste que vous émettez, chaque émotion que vous faites baisse votre vibration, chaque pensée ou bien de déni de soi ou bien chaque réduction, sous-estimation de qui vous êtes baisse votre vibration et c'est la somme de ces vibrations-là qui crée votre réalité. Et c'est la somme de ces vibrations qui crée votre réalité.
C'est pour cela qu'on ne nous dit pas qui nous sommes. Nous sommes des dieux divins, nous sommes la source divine, nous sommes une partie de la source divine et tout ce que nous créons dans notre vie est issu du pouvoir que Dieu a mis en nous. Mais nous utilisons ce pouvoir-là sans même s'en rendre compte, inconsciemment, parce qu'à chaque fois qu'on pense quelque chose, on crée dans la vie. À chaque fois qu'on pense quelque chose, on crée dans la vie. C'est très important maintenant de prendre conscience de ça, de savoir comment il faut orienter ses pensées, ses paroles, ses actes, ses émotions vers quelque chose qui va nous apporter du bien-être, vers quelque chose qui va nous apporter de la beauté, de la bonté, de la joie, de la peur. Et pour ça, il est important de prendre conscience que nous sommes créateurs de notre réalité. Et c'est pour ça que si vous voulez reprendre, si vous voulez créer notre pouvoir, si nous voulons créer en conscience notre réalité, parce qu'on ne peut pas perdre ce pouvoir, parce qu'elle est toujours là. Il est toujours là. L'univers, il est neutre. Si on pense négatif, l'univers va nous envoyer du négatif. Tout simplement parce que l'univers ne fait pas la différence entre le bien et le mal. L'univers, ou bien Dieu, ou bien la source, nous renvoie juste ce que nous dégageons comme énergie. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une séance de rétropression et de prendre conscience de cette identité-là. De dire vers quoi est-ce que ce matin je vais orienter mon énergie, vers quoi est-ce que ce matin je vais orienter mes pensées, est-ce que je vais orienter mon énergie vers mes problèmes, vers mes inquiétudes, ou bien vers le fait que je n'arrive pas à avoir telle ou telle chose. Est-ce que je vais orienter mon énergie vers des choses qui me feront du bien, même si je crois ne pas les avoir? Est-ce que je veux orienter mon énergie vers des enseignements qui ne me font pas du bien? Est-ce que je veux je veux orienter mon énergie pour écouter des personnes qui ne m'apportent pas cette satisfaction à long terme? C'est pour ça que c'est vous le créateur. Donc, peu importe le choix que vous faites dans la vie, l'univers, la source est en accord avec, parce qu'il vous a laissé votre libre choix. C'est la raison pour laquelle je vous demande aujourd'hui de choisir, d'orienter votre pensée, votre énergie, votre attention vers les choses qui sont importantes dans votre vie, vers des choses qui vous nourrissent, vers des choses qui vous apportent du bien, parce que c'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez vous pardonner d'avoir attiré tout ce que vous vivez maintenant, parce que tout ce que vous vivez maintenant, c'est le résultat de tout votre pouvoir créateur, même si vous n'avez pas été conscient de ça. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir attiré un pervers narcissique. Pardonnez-vous de vivre la vie qui ne vous correspond pas. Tant que vous n'allez pas accepter cette vie, accueillir cette vie, vous pardonnez d'avoir attiré cette vie, vous ne pouvez pas la changer. Parce que cette vie-là est issue de toutes vos croyances, de toutes vos pensées, de toutes les situations que vous avez vécues dans des vies parallèles. Parce que comme je vous ai dit, nous sommes tellement des êtres multidimensionnels, à multipotentiels, que nous créons dans plusieurs espaces-temps à chaque moment. Et ces vies que nous avons créées dans des espaces-temps influencent nos vies actuelles. Vous devez vous pardonner d'avoir accepté de conclure les accords, des contrats de libération, des liens transgénérationnels de vos ancêtres. Vous devez vous pardonner de vivre la vie que vous êtes. Et en vous pardonnant, en acceptant, en étant en paix avec vous en premier lieu, avec votre vie, avec toutes les personnes qui vous ont fait du mal, vous allez retrouver cette paix intérieure. Et en retrouvant cette paix intérieure, vous allez vibrer plutôt la joie d'être vous. Et c'est comme ça que vous allez voir que votre vie change tout le temps. Donc, c'est de ça que je voulais parler avec vous, parce que c'est très important que vous preniez votre identité spirituelle, que vous sachiez réellement qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement ce petit humain. Moi, je ne suis pas seulement Georges Parfait Monté qui fait des vidéos tout le temps, ou bien qui vit sa vie terrestre, sa vie humaine. Je suis un Dieu. Je suis la source, je suis la bonté, je suis la pureté de la source, je suis l'amour du divin, je suis la paix du divin. Je suis la transmission, la transmutation, la guérison, la richesse du divin. Je suis cela. Et je ne suis pas séparé il n'y a pas de séparation entre le divin et moi. Et il n'y a pas de séparation entre vous et moi. Parce que nous sommes tous un. Et il n'y a pas de séparation entre tout ce que je souhaite attirer dans ma vie et moi. Il faut changer cette conscience-là. En changeant cette mentalité-là, vous allez voir que vous ne serez plus dans le manque. Vous êtes dans le manque de quelque chose parce que vous croyez que vous êtes séparé de cette chose.
vous êtes dans le manque, ou bien nous sommes dans le manque, parce que je m'inclus à l'intérieur, parce que ce que je vous dis, je me le dis aussi, je m'enseigne aussi. Si je suis dans le manque, nous sommes dans le manque, c'est parce que nous avons la croyance que nous sommes séparés de la richesse de l'argent. Ou bien, si nous sommes dans le manque d'amour, parce que nous croyons que nous sommes séparés de l'amour. Tout est en nous. Nous pouvons avoir, être et faire l'expérience de tout ce que nous souhaitons dans la vie. Pour cela, il faut connaître son identité. Et connaître son identité, c'est de connaître comment on fonctionne. C'est d'orienter ses pensées, ses paroles, ses actions vers ce que nous souhaitons attirer dans notre vie. Connaître qui nous sommes, c'est d'appliquer les lois de l'univers. C'est d'accepter la vie et d'accueillir la vie telle qu'elle est. Parce que si cette vie-là est là, c'est nous qui l'avons toujours créée. Même si ce n'est pas dans cette époque, même si ce n'est pas dans cette dimension, on crée à chaque moment. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je vous souhaite une très bonne semaine et que la volonté divine, la paix, l'amour, la joie, tout ce que vous voulez, l'abondance divine, soit toujours avec nous. Parce que nous sommes tous un. L'unité est la clé. Merci.